even while we sleep. Eh ben, monsieur Albini, enchanté de vous rencontrer. C'est un Bonjour. plaisir de vous rencontrer. Merci. Donc, vous vous sentez un peu comme chez vous ici, parce que vous avez fait vos études ouais. ici à Lyon, vous avez vécu un peu à Lyon, vous êtes même professeur dans certaines écoles. Ouais, bah j'ai passé beaucoup de temps, ouais. Je suis arrivé à Lyon, j'avais 10 ans. Et puis donc du coup j'ai fait mes études ici, lycée, fac, etc. Et j'ai fait Un master. 15 ans de dev ici. J'étais développeur de jeux pendant 10-15, je sais plus exactement, c'est un truc comme ça, à Lyon. Donc ouais, j'ai bossé pour Infogrames, pour des studios indés ici à Lyon. Donc oui, j'ai été prof aussi dans certaines écoles, parce que bah, quand on atteint un niveau d'expertise, il y a des écoles qui vous demandent de faire des trucs, et puis c'est super intéressant de faire ça. Ouais, voilà, c'est la passion qui vous conduit Ouais. à... Non, puis du coup, bah ouais, revenir à Lyon, là, c'est... Bah ouais, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme si on rentrait à la maison. Et... Ouais, puis en plus, à Montréal, ça caille, alors ici, c'est bien. Ah bah ouais, les Canadiens. C'est sûr. Et du coup, bon, vous avez une grosse expérience dans le jeu vidéo, mais c'est d'une part par rapport aussi à votre passion. Et d'où est venue votre passion pour les jeux vidéo? C'est une bonne question, c'est vraiment, celle-là, on me la pose pas souvent. Alors si je remonte, je me rappelle que j'allais à la Vogue. Moi j'habitais à Saint-Genis-Laval, donc banlieue ouest, sud-ouest lyonnaise, et il y avait la Vogue fin août. La Vogue avec tout, hein, les manèges machin, et puis il y avait une cabane de jeux vidéo, et je me rappelle que tous les ans j'y allais, je me faisais Space Invaders, j'ai fini Space Invaders sur la borne, enfin, etc. Donc j'ai commencé par là, puis après je me suis acheté les premières consoles, les Atari 2006, etc. Mais peut-être que c'est né par là en fait. D'accord. C'est la question est intéressante parce que ça me rappelle ça me refait sortir des trucs, ouais. Ouais, en tout cas, ça me fait plaisir de vous faire... c'est un peu nostalgique, mais... Ouais, mais c'est pas mal. Donc vous avez une grande passion, comme on l'a dit, pour les jeux vidéo, et vous aimez profiter de cette grande expérience, de votre expertise pour conseiller vos fans pour développer des jeux vidéo. Donc vous avez sorti un livre, là il y a 2 mois, sur les jeux vidéo, concevoir un jeu vidéo. Donc pour vous, quel a été l'objectif pour ce livre? De ce bouquin, mais c'est en donnant des cours dans les écoles, ce que j'ai pu voir, puis je ne l'ai pas vu que dans les écoles, je l'ai vu avec plein de jeunes développeurs qu'on voit arriver. En fait, il y a plein de... Il y a beaucoup d'énergie chez les gens qui commencent, et puis ça cherche dans plein de directions, et ça perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à chercher dans plein de directions, alors qu'il y a des choses très simples à savoir qui permettent de se concentrer au bon endroit. L'objectif, c'est ça en fait, c'est d'aider ceux qui commencent à se poser les bonnes questions. Des fois, c'est pas que ceux qui commencent aussi d'ailleurs, mais c'est essayer d'aider les gens à se poser les bonnes questions, et après, les réponses leur appartiennent. C'est pas à moi de trouver les réponses, mais se poser les bonnes questions, c'est essentiel. Voilà. Donc des explications pour un peu tout le monde, quoi, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est bien de connaître les concepts basiques qui font que si on connaît ces concepts-là et qu'on est capable de savoir ce qu'on veut sur ces notions-là, je vais prendre un exemple tout bête, il y a un truc qui s'appelle les 3C dans le jeu vidéo, c'est caméra, contrôle, caractère. Voilà. C'est l'alchimie entre la façon dont la caméra est positionnée et va bouger derrière le joueur, la façon dont ce que le personnage lui-même peut faire et la façon dont au pad ou autre chose, on arrive à le contrôler. L'alchimie des 3 fait que on a du fun ou on n'a pas du fun. Voilà. Donc c'est une question qui est cœur, qui est essentielle et qu'il faut se poser. Donc si déjà on ne sait pas que les 3C ça existe, bah, on va chercher longtemps plein de trucs et on ne va pas comprendre la relation entre les différents éléments. Donc quand on connaît le concept et qu'on sait que quand on veut ce type de résultat, il faut aller par là et que voilà. C'est ça l'idée du bouquin. Donc à retenir les règles des 3C. Ouais, il y en a d'autres, il y en a un paquet d'autres. Donc vous avez fait pas mal de grands développements pour les jeux vidéo, hein. Vous avez fait dernièrement Assassin's Creed Unity. Ça s'est bien passé pour vous? Ouais, bah moi ça faisait un petit bout de temps que j'avais un peu quitté l'industrie AAA, donc j'étais plutôt du côté des indés. Donc revenir sur, puis là c'est même plus que du AAA, c'est presque ce qu'on appelle du quadruple A quasiment aujourd'hui. Donc c'est les jeux du top des charts, quoi. Donc c'est Hollywood. Voilà. C'est Hollywood. C'est le Hollywood du jeu vidéo. Donc ouais, moi je voulais revivre cette expérience-là. Parce que je l'ai vécu mais il y a longtemps avec des moyens qui étaient plus réduits, c'était pas les mêmes époques. Donc je voulais vivre ce que c'était aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et donc ça vous a plu et vous aimeriez recommencer
pas forcément pour Assassin's Creed, mais peut-être pour d'autres jeux? Bah, on verra ce qui se passera demain, mais ouais, Vous n'avez pas de projet déjà prédéfini? j'ai des trucs en tête, mais D'accord. disons qu'il n'y a rien de défini. Voilà. D'accord, rien de défini. Bon. Et donc vous avez vu toute l'évolution du jeu vidéo, c'était incroyable avec la technologie, on a pu inventer beaucoup de choses, le jeu vidéo a pris une tournure très importante et même rentré dans la culture de beaucoup de pays. Oui. Et donc pour vous, comment vous avez ressenti cette évolution? Est-ce que actuellement cette évolution va dans le bon sens? Est-ce qu'il manque des choses de créativité ou de technique, je ne sais pas. Alors, c'est un moyen d'expression. Je suis à la limite de dire un art, mais c'est un moyen d'expression qui est encore très très jeune. Si on regarde, ça date de quand le premier jeu vidéo et où est-ce qu'on est aujourd'hui, il s'est passé un certain temps, mais on n'est pas comme le cinéma. Le cinéma, ça a plus d'un siècle. Donc on est encore au début en termes de maturité. Et comme on est encore au début en termes de maturité, il n'y a pas beaucoup de maturité dans les jeux qu'on fabrique pour l'instant. C'est-à-dire qu'on fabrique des expériences qui sont intéressantes et qui amènent des choses, mais on ne fabrique pas encore des traces fortes qui permettent aux gens de progresser dans la façon dont ils apprennent le monde. Voilà. C'est la définition de l'art en fait. Quand on va voir un film et qu'on est marqué par un film et que ça vous touche pendant des jours et que vous y pensez tout le temps, on n'est pas encore à ce niveau-là dans les jeux. Même si ça vient. Ça vient parce qu'il y a des phénomènes. C'est pas des phénomènes d'addiction, mais un jeu ça dure pas 1h30, donc ça demande un investissement personnel qui est plus long, donc forcément l'impact est plus long. Et puis c'est en train de façonner la culture de beaucoup de monde, puisque ça commence par les jeunes générations. Les jeunes générations sont imprégnées des jeux vidéo, puis il suffit de voir la convention. Hein. C'est une convention comme ça, il y a 10 ans, il y a 20 ans c'était inimaginable. Il y a 10 ans, je pense que ça devait commencer à être putain, on pourrait peut-être faire un truc, mais on va être 15. Et puis on va aujourd'hui, quoi. Donc, mais c'est d'enfer, hein. Moi je trouve ça extraordinaire. Donc ça continue. Il faut que ça continue, ouais, bien sûr. C'est le développement de l'imaginaire. Donc, c'est ce qui se passe avec. En tout cas, c'est la façon que j'ai de voir les choses. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui dans la convention, ce qui est bien, c'est que c'est geek. C'est pas uniquement jeux vidéo. Parce que jeux vidéo, ça reste un microcosme. Quand on va à l'E3, on voit des choses, mais qui sont moins intéressantes que ce qu'on voit là, parce que c'est uniquement jeux vidéo. Ce qu'on voit là, c'est l'aspect geek, donc imaginaire très global. Et ce matin, il y avait une conf qui parlait du côté geek et de l'histoire des geeks, et les geeks qui étaient vus comme des personnes un peu sur le côté. Et c'est plus tellement le cas aujourd'hui, ça commence à être à la mode. Je trouve que c'est un peu le rock'n'roll 50 ans après, quoi. C'est un petit peu ce qui se passe, voilà. Donc, Marcus a eu la même réflexion ce matin, parce qu'on lui a posé à peu près la même question. Et donc, voilà, mais ça se voit, c'est ce côté, on veut faire autrement, on veut inventer notre propre monde, où on est contestataire, et en même temps, ça reste constructif. Et on est sur des piliers d'imaginaire, quand même intéressant. Voilà, on veut changer le monde, c'est ça qui se passe. Donc vous êtes aussi très présent pour les jeux indépendants, et donc vous pensez que cette évolution aide à l'expansion des jeux indépendants? Est-ce que demain les jeux indépendants seront importants dans la décision d'achat du consommateur, par exemple? En fait, les jeux indés, ça fait longtemps que ça existe. C'est très fort aujourd'hui parce que il y a plusieurs raisons, mais c'est grâce au net. En fait, le net a permis aux indépendants d'exister comme ils existent aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais avant que le net soit aussi développé, aussi fort que ce qu'il est aujourd'hui, que les technos de connexion soient aussi installées qu'elles le sont, ce qui se passait, c'est quand on voulait faire un jeu vidéo, si on voulait en vivre, il fallait aller voir un éditeur qui mettait de l'argent sur la table. En général, c'était des sommes assez importantes pour l'époque. Et puis, avec ça, on pouvait développer un jeu, puis il sortait dans le commerce, etc. Puis il n'y avait pas d'autre solution. C'est-à-dire que soi-même être éditeur ou diffuseur, c'était super compliqué, ça demandait des investissements considérables. Donc quelqu'un qui voulait faire du développement, et on était des équipes de quelques personnes, on ne pouvait pas, à moins d'être milliardaire, on ne pouvait pas faire cette démarche-là. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était être développeur et puis travailler pour un éditeur. Et puis il y a eu des crises, il y a notamment une crise vers 2007-2008 qui a fait que le business s'est concentré. Ce modèle économique, il n'est pas mort, mais tout ce qui n'était pas du AAA a commencé à disparaître fortement. Et en parallèle, le net a commencé à se développer, on a vu l'arrivée de Steam, évidemment. Pas que de Steam non plus, parce qu'on a vu aussi l'arrivée de Facebook, on a vu aussi l'arrivée des plateformes mobiles, et on a vu l'App Store, on a vu Steam qui arrive, on a vu toutes ces plateformes-là, donc ça c'est des moyens de financement, et c'est des solutions d'édition différentes. En fait, c'est pas des éditions, c'est des diffuseurs. Donc en fait, le business a changé,
Et il y avait moyen de faire des jeux avec une diffusion immédiate, sans passer par un éditeur. Parce que ça existe aussi, hein, les éditeurs sur mobile, ou etc. Mais Steam, en fait, c'est une plateforme d'édition. Oui. C'est ça, en fait. Mais en même temps, c'est un diffuseur. Donc on peut faire un jeu, le mettre sur Steam, et puis toucher son public immédiatement. Donc le business a changé parce qu'entre celui qui fabrique et celui qui vend, il s'est passé ça, en fait. Il y a des gens qui ont sauté au milieu. Ça continue à être ça quand on parle de AAA. Mais comme ça a fait ça pour le reste, du coup c'est beaucoup plus facile, puis la technologie a évolué. Et aujourd'hui on n'a pas besoin de payer 15 personnes pendant 2 ans pour fabriquer une engine. On prend Unity, c'est gratuit. On prend Visual Studio, on compile, on balance ça sur une plateforme qu'on choisit, parce qu'on peut compiler sur toutes les plateformes. Et puis on balance sur l'App Store. Et puis c'est aussi simple que ça. C'est comme le caméscope et le cinéma. Voilà. C'est ce que je disais ce matin en conf. Le caméscope est arrivé et tout le monde peut faire du cinéma. Donc voilà, l'évolution de la technologie, ça aide. Oui, et YouTube est arrivé, et en plus, le film qu'on fait, il peut être diffusé. Voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé pour le jeu, il s'est passé la même chose. Donc tout le monde peut faire du jeu, comme tout le monde peut faire du film. Comme les gros éditeurs, ils ont presque même plus besoin de trop de communiquer leurs produits, parce qu'il y a plein de plateformes qui le font à leur place, quoi. YouTube... Sur les gros produits, non. Sur les gros produits, c'est plus difficile. Sur les gros produits, il y a un marketing qui est très 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 important. Mais pour les jeux indépendants, justement, Internet, c'est l'outil idéal pour communiquer. Ben oui, par définition, parce que ça coûte rien. Ouais, c'est ça. Et donc très rapidement, vous êtes passionné de jeux vidéo, votre jeu préféré c'est lequel? Vous avez parlé de Space Invaders tout à l'heure, mais... vache. Je sais pas, j'ai pas de jeu préféré. Un jeu qui vous a marqué, ou même 2 jeux? Entre Bomberman et World of Warcraft. Ouais, ça fait de la place. Ça fait de la place. Votre console préférée? J'ai pas de console préférée. Vous n'avez pas de console préférée? Un peu toutes. Non, mais c'est comme si tu demandais à un cinéaste c'est quoi votre salle de cinéma préférée. Ça. Non, non. Toutes les plateformes m'intéressent. Et un personnage préféré? Non plus. Non, moi j'ai pas de préférence, tant que c'est bon, ça m'intéresse. D'accord. Bon, vous êtes bon public alors, donc vous avez... Ah ouais, oui. Quand on est dans ce métier-là, si on veut soi-même fabriquer des trucs, il faut en consommer un maximum. Ouais. Donc faut pas commencer à vouloir dire moi j'aime que les jeux de course, le reste ça m'intéresse pas. Ça va être très très compliqué avec cette optique-là. Et tout à l'heure vous parlez que le jeu vidéo était presque un art, mais il y en a beaucoup qui le disent que c'est un art, parce que dans 200 ans, ils continueront à jouer, les personnes à jouer aux jeux vidéo, et ils comparent ça même à du cinéma. C'est compliqué. C'est reconnu comme art en France aujourd'hui. Je sais plus combien c'est, mais peu importe. C'est reconnu comme art populaire. Est-ce que dans les années 50, le rock'n'roll était reconnu comme un art? Je sais pas. Je crois pas. Donc ça, alors, avec le temps, on peut dire que a priori, ça a l'air d'être oui, la réponse. Est-ce que le jeu vidéo, peut-être qu'on peut dire que dans quelques années, on pourra dire oui, manifestement. Je pense que oui, personnellement. Après, la deuxième question, c'est est-ce que c'est un art majeur ou pas? Ça c'est une vraie autre question, parce que ça reste un conglomérat de plusieurs autres arts majeurs. Est-ce que l'interaction et la notion ludique, parce que la notion ludique, elle existe depuis le début de l'humanité. Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Est-ce que faire des jeux vidéo, c'est un art majeur? J'en sais rien. On verra. On verra avec le temps. Ouais. Mais en tout cas, monsieur Albinet, merci beaucoup. Mais merci. C'était un honneur de vous rencontrer, et j'espère que vous avez passé un bon moment à la Japan Touch. C'est génial, ouais. J'adore ça. Merci.